Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis le frère Maxime et je reviens auprès de vous pour partager avec vous l'évangile du Seigneur. Aujourd'hui, je vais partager sur un sujet important. Nous allons parler un tout petit peu de ce sujet que je considère comme étant très, très profond. On pourrait passer des heures et des heures, des jours et des jours, dirais des mois, des semaines, des mois, des années et des années à parler de ce sujet. J'espère que vous allez bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à nos différentes pages, YouTube Maxime Oyon TV, TikTok Maxime Oyon TV, ma page Facebook Maxime Oyon, et je suis également présent sur Twitter. Vous pouvez me retrouver en tapant Maxime Oyon Ongon TV. Oyon Ongon. Et je suis également présent sur X. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à nos différentes chaînes, je vous invite à vous y abonner afin de ne rien rater, de ne rien rater, de ne rien rater. Parce que sur ces pages, je publie des versets bibliques, voilà, des pensées. Toutes nos publications sont là-dessus. Donc, je vous encourage à vous y abonner et à mettre des petites cloches de notification pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la véritable sagesse. La véritable sagesse, c'est le titre de l'exhortation de ce jour, c'est le titre de l'encouragement de ce jour, la véritable sagesse. Quelqu'un me dise la véritable sagesse. Amen, amen et amen. La véritable sagesse. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 9, le verset 10. Proverbe chapitre 9, le verset 10. Regardons ce que la Bible nous dit dans ce verset. Proverbe chapitre 9, verset 10. Je lis dans la version second 21. La Bible dit ceci. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà en quoi consiste, voilà en quoi consiste l'intelligence. La Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Quelqu'un dise, l'intelligence, c'est de connaître le Dieu saint. L'intelligence, c'est de connaître le Dieu saint. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Et quand on parle de crainte ici, c'est pas le fait d'avoir peur de Dieu, mais non, c'est la crainte ici fait référence à l'expression qui nous pousse à avoir un profond respect envers Dieu, avoir une profonde révérence envers Dieu, avoir un profond respect aux choses sacrées du Seigneur, avoir un profond respect, une profonde révérence envers le Dieu qui a créé les cieux et les cieux, la terre, ainsi que tout ce qui s'y trouve. La Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel, la terre est son marchepied, la terre ainsi que tout ce qui l'habite appartient à Dieu. Donc, tout appartient à Dieu. Quand nous lisons le psaume 24, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre ainsi que tout ce qui l'habite appartiennent à l'Éternel. Donc, tout appartient à Dieu. Donc Dieu ici, il est le propriétaire de toutes choses et même de ta vie. Donc peut-être que tu avais l'impression que ta vie n'appartenait à personne, mais j'ai la bonne nouvelle de t'annoncer que ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu, même si tu ne lui as pas encore donné les pleins pouvoirs de pouvoir contrôler totalement ta vie, mais sache que c'est lui qui t'a créé et donc il est ton créateur, tu es sa créature et il veut maintenant passer l'étape de créateur à créature. Il veut passer maintenant l'étape de père, il veut passer l'étape de créateur à père. Donc il veut devenir ton père. Tu peux dire Amen. Dieu veut devenir ton père.
il veut devenir ton père. Et la Bible nous dit que le fait de commencer à avoir cette conscience du respect, de révérence en ce qui concerne la personne de Dieu, c'est cela la crainte. C'est cela le début de la sagesse. C'est cela le début de la sagesse. Souvenez-vous, le titre du message, c'est la véritable sagesse. La véritable sagesse. Et donc, si nous faisons une petite pause pour définir un peu ce que c'est que la sagesse. C'est quoi la sagesse? Quand on prend le dictionnaire Larousse ou encore que l'on tape sur Google, on nous donne cette définition qui est très, très simple. La sagesse, c'est quoi? C'est la qualité d'une personne à faire preuve d'un jugement droit, un jugement sûr, d'un jugement averti. C'est une personne qui sait prendre des bonnes décisions, par exemple. Et donc, la sagesse, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce que je dois faire. Donc, quand on dit que quelqu'un est sage, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire. Et donc, je me permets également de faire une différence entre la sagesse et l'intelligence, même si en réalité, les deux sont étroitement liés. Donc, la sagesse, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire. L'intelligence, simplement, c'est de connaître la chose, c'est de comprendre la chose. Comment est-ce que je fais la chose? Comment est-ce que je m'y prends pour mettre en application cette sagesse que j'ai obtenue, cette instruction que j'ai obtenue? C'est cela que la Bible appelle l'intelligence. Et donc, ici, la Bible nous dit dans ce verset que nous avons lu dans Proverbes chapitre 9, le verset 10 dans la version second 21, la Bible nous dit ceci, que le commencement de la crainte, de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, c'est le respect de Dieu, c'est la révérence envers Dieu. Ça, c'est le commencement de la sagesse. Et la Bible va un peu plus loin maintenant en disant que la connaissance du Dieu saint, c'est cela l'intelligence. Voilà l'intelligence. Donc, le fait de connaître Dieu, de comprendre ce Dieu-là, c'est cela manifester l'intelligence. C'est cela être intelligent. Donc, être intelligent, c'est pas j'ai eu un grand diplôme, je suis ingénieur, je suis expert comptable, j'ai un master en comptabilité, en physique-chimie, en mathématiques, en ingénierie aéronautique, enfin, peu importe la formation que tu as suivie, en fait, être intelligent, la Bible nous enseigne ici que être intelligent, c'est n'est pas avoir la connaissance des choses de ce monde. Être intelligent, c'est dans un premier temps connaître Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc, on dit d'une personne intelligente lorsqu'elle connaît Dieu. Lorsqu'elle connaît Dieu. Waouh! Ça, c'est tellement fort. Je connais Dieu. Quand je parle de connaître Dieu, je ne parle pas de le connaître dans toute son essence parce que nous ne pouvons pas le connaître dans toute son essence parce qu'il est tellement grand, il est tellement puissant, il est infiniment grand. Voilà, on ne peut pas le connaître dans toute son essence. Voilà pourquoi ce Dieu-là, qui veut qu'on le connaisse, il vient lui-même se révéler à nous. Quelqu'un dit Amen. Donc Dieu est venu se faire connaître lui-même auprès de l'homme. Parce que l'homme n'avait pas la capacité de le connaître. L'homme ne peut pas connaître Dieu. L'homme ne sait pas où le trouver. L'homme ne sait pas comment il est. L'homme ne sait pas comment il s'appelle. Donc, l'homme ne sait pas qu'est-ce que ce Dieu-là aime. Donc, Dieu, ayant pris conscience que l'homme ne sait pas qui il est, et donc il est venu se faire connaître à l'homme que toi et moi nous sommes. Il est venu se faire connaître aux pécheurs que toi et moi nous sommes. Il est venu se faire connaître à l'humanité que toi et moi nous sommes. Il est venu se faire connaître à cette génération qui s'est rebellée à lui, oui, pour que nous puissions le connaître. Quelqu'un dit Amen. C'est une bonne nouvelle et je voudrais aujourd'hui nous partager cette bonne nouvelle. Donc, la véritable sagesse,
c'est de connaître Dieu. Quelqu'un dise Amen. Donc, la véritable sagesse, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu, mais la Bible précise ici, c'est de connaître le Dieu saint. C'est de connaître le Dieu saint. Il n'y a point d'autre Dieu qui soit comparable à lui. Il n'y a point d'autre Dieu qui soit semblable au Dieu qui s'est révélé à nous. Et c'est ce Dieu-là que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Parce que il y a certainement une personne qui se pose la question, OK, frère Maxime, tu me dis que la véritable sagesse, c'est de connaître Dieu. OK, j'ai compris ce que c'est la sagesse, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire. J'ai compris ce que c'est l'intelligence, c'est de savoir comment est-ce que je mets en application ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu. OK, et j'ai compris que connaître Dieu, c'est cela, être intelligent. Mais comment est-ce que je fais de façon pratique? Comment est-ce que je fais de façon pratique de connaître Dieu? C'est cela le but de mon message. C'est là le but de mon intervention. Oui, je viens pour vous dire que la sagesse véritable, c'est de connaître Dieu. Ne pas n'importe quel Dieu, le Dieu saint et véritable. Mais c'est qui ce Dieu saint et véritable? Je nous invite à lire la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci, dans Jean chapitre 14. Pour restituer un peu le contexte, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est assis avec ses disciples. Donc, il est en train de les encourager, il est en train de leur parler, il est en train de leur donner des conseils concernant le royaume de Dieu. Écoutons ce que le Seigneur dit. Que votre cœur ne se trouble pas. Après leur avoir parlé de la résurrection et de certaines choses qui devraient arriver, il dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, il dit, croyez en Dieu, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5, Thomas lui dit, ça c'est un des disciples, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. On ne vient à Dieu qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Si vous le connaissez, vous connaîtriez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Souvenez-vous, la véritable sagesse, comme nous l'avons définie, c'est de connaître Dieu. Selon Proverbe chapitre 9, verset 10, qui dit que la connaissance du Dieu saint, c'est là l'intelligence. Voilà l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, la connaissance du Dieu saint, voilà l'intelligence. Donc, la sagesse et l'intelligence vont ensemble. Donc, quand on parle de la véritable sagesse, on est en train de dire ici, la véritable sagesse, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu, le Dieu saint et véritable. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ nous donne de façon pratique la manière la plus simple, la moins compliquée pour connaître Dieu. Le Dieu que nous n'avons jamais vu, on nous dit qu'il a créé toutes choses. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui est créateur de tout l'univers. Il est éternel, il est infiniment grand, il est omniprésent, omnipotent, tout-puissant, il est présent partout. Mais ce Dieu-là, comment est-ce que nous pouvons le connaître? Jésus-Christ nous donne ici
un élément de réponse. Pour connaître ce véritable Dieu saint, d'après Proverbe chapitre 9, verset 10, connaître le Dieu saint, voilà l'intelligence. Donc, pour le connaître, Jésus-Christ dit ici à Thomas en lui disant, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, si en s'arrêtant là, nous comprenons ceci. Connaître Dieu, alléluia, connaître Dieu, waouh, c'est tellement merveilleux. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Et connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Et connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu. Et si je connais Jésus-Christ, je connais Dieu. Et si je connais Dieu, on dit de moi que je suis un homme sage et intelligent. Alléluia. My God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te vois être un homme intelligent et sage si tu ne l'es pas encore. Si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, je prie pour que tu le connaisses afin de connaître le véritable Dieu, saint et véritable, admirable, adorable, miséricordieux, qui a tout donné pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, la véritable sagesse, c'est la connaissance de Dieu. La véritable sagesse, c'est connaître Dieu. Le Dieu saint, d'après Proverbe chapitre 9, verset 10, le Dieu saint, voilà la véritable intelligence. Voilà la véritable intelligence. Donc Dieu dit que si tu me connais, je dirais que tu es sage parce qu'en me connaissant, je vais t'instruire. En me connaissant, je vais te conseiller. En me connaissant, je vais te prendre par la main. Je vais te diriger. En me connaissant, je ne te laisserai pas tomber. Je serai toujours avec toi. Même lorsque tu auras l'impression que le monde entier est contre toi, mais moi, je serai toujours avec toi. Moi, je serai toujours avec toi. Je serai là pour te reconforter. Je serai là pour te consoler. Lorsque tu traverseras des moments difficiles, des épreuves, ton cœur sera brisé et tu auras l'impression de sombrer dans le chaos. C'est là que mon amour pour toi interviendra le plus parce que je suis le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Parce que je suis le Dieu qui restaure ton âme, qui te guérit, qui te donne la paix, non pas comme le monde peut donner. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne, mais je vous donne ma paix. Ça veut dire que Dieu te donne une paix éternelle il ne te donne pas dans le but de la reprendre. Vous savez, un homme peut vous donner un privilège, il peut vous prêter de l'argent, parfois même il va vous dire que c'est gratuit, mais derrière cela, il y a un intérêt, parfois même qui n'est pas mesuré, mais il y a forcément, parfois, il y a un intérêt derrière. Il attend certainement une sorte de reconnaissance. C'est cela, avoir un intérêt. Donc, un homme peut vous donner un privilège qu'il reprendra demain. Un homme peut vous élever, vous donner certaines opportunités, voilà, qu'il peut reprendre également demain. Donc, ce que l'homme donne, Jésus-Christ nous dit que l'homme, en faisant référence au monde, donc quand il dit que je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne, mais moi je vous donne ma paix. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ici que le monde a pour habilité ou encore habitude de reprendre ce qu'il vous a donné. Donc, ce que le monde te donne, ce n'est pas gratuit. Amen, amen. Donc, Jésus-Christ, contrairement au monde, il dit que je te donne quelque chose que je n'ai pas l'intérêt de reprendre, que je n'ai pas l'intention de reprendre autant pour moi. Donc, je te donne ma paix, je te donne ma vie, je te donne ma force, je te donne mon esprit afin que tu demeures avec moi, que je demeure avec toi, que Dieu le Père demeure également avec toi. Amen, amen. C'est la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Savoir que Dieu nous a tant aimés. Dieu t'a tant aimé, toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné tout ce qu'il avait de plus cher. Jésus-Christ de Nazareth, son fils bien-aimé, Dieu a sacrifié. Encore mieux, Dieu a laissé son fils Jésus-Christ parce que la Bible dit que Jésus-Christ va nous dire que personne ne lui ôte la vie, mais il a décidé de façon délibérée de venir donner sa vie
en sacrifice expiatoire pour que toi et moi, nous puissions être sauvés du péché, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions avoir la paix éternelle, pour que nous puissions être libérés de l'emprise de ce monde. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant d'être élevé dans les cieux, il va faire cette prière sacerdotale au Père en disant, Père, je te prie parce que je ne suis pas de ce monde. Ce monde m'a rejeté, mais je te prie pour mes disciples. Eux, ils ne sont plus de ce monde. Quand bien même qu'ils restent dans ce monde, mais ils ne sont plus de ce monde. Voilà pourquoi je prie pour eux, afin que ce monde-là ne les détruise pas. Alléluia. Donc, nous sommes dans ce monde sans pourtant être de ce monde. Amen, amen. Nous sommes devenus des citoyens du royaume des cieux. Nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Encore mieux, Dieu fait de nous ses fils. Oui, parce qu'il nous appelle à manifester sa nature sur cette terre. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est l'évangile du Seigneur. Savoir qu'il est venu mourir à la croix pour que toi et moi, nous puissions connaître le véritable Dieu. Pour que toi et moi, nous puissions connaître la véritable sagesse. Pour que toi et moi, nous puissions connaître la véritable intelligence. Pour que toi et moi, nous puissions connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu en ce qui nous concerne. Plusieurs personnes parmi nous se posent la question suivante. Pour quelle raison ai-je été créé? Pour quelle raison suis-je encore en vie sur cette terre? Pour quelle raison j'existe sur cette terre, dans cette vie? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Écoutez ce que dit le Créateur dans sa parole. La parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 16, le verset 4. La Bible dit ceci, que Dieu a créé toutes choses pour un but. Dieu a créé toutes choses pour un but. Dans ce monde, dans l'univers, tout ce qui existe, je vous mets au défi d'observer autour de vous et vous allez vous rendre compte d'une chose, que toute existence a une importance à jouer, a une importance, a un rôle à jouer. Donc, tout ce qui existe, même dans votre maison, vous allez vous rendre compte que ça a un rôle à jouer. Donc, toute chose qui existe a un rôle, a un but, a une raison d'exister. La question que l'on pourrait se poser, c'est de savoir, mais quel est le but pour lequel j'ai été créé? Quel est le but de mon existence? Quel est le but de mon existence? Connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu. Mais connaître Dieu, c'est le meilleur moyen, la meilleure façon pour moi de découvrir le but pour lequel j'ai été créé sur cette terre. Le but pour lequel j'ai été envoyé. Le but pour lequel j'ai été envoyé sur cette terre comme un ambassadeur du royaume des cieux, afin d'accomplir la volonté de Dieu qui aujourd'hui décide de venir vivre sur cette terre au travers de toutes personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible déclare que Dieu fait de nous le temple de son esprit. Il fait de nous le temple du Saint-Esprit. Donc, quand tu décides de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, nous sommes nés de Dieu à partir du moment où nous croyons en Jésus-Christ et que nous laissons Jésus-Christ entrer dans notre cœur pour qu'il devienne notre Seigneur et notre Sauveur.
C'est cela que nous disons que nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Lorsque nous décidons de laisser Jésus-Christ entrer dans notre vie, Jésus-Christ, il entre dans ma maison. Il entre dans mon entourage. Il entre dans ma vie. Si autrefois, je pensais que ma vie ne servait plus à rien, maintenant, je comprends que la véritable sagesse, c'est de comprendre, c'est de connaître Dieu. Et connaître Dieu, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que je dois connaître Jésus-Christ. Et connaître Jésus-Christ, cela implique que je connais Dieu, le véritable Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui t'a créé. Tu n'as pas été créé par du hasard. Tu n'as pas été créé par le Big Bang, comme certains le disent. Tu as été créé par Dieu, le créateur de toutes choses. Et le créateur de toutes choses, pour te démontrer son amour, il te dit que je t'ai tellement aimé que j'ai sacrifié mon fils, Jésus-Christ de Nazareth, afin que toi, tu puisses avoir la vie éternelle, afin que toi, tu puisses être sauvé. Parce que Jésus-Christ n'a pas été envoyé dans le monde afin que le monde soit jugé et condamné par lui. Jésus-Christ a été envoyé dans le monde afin que le monde soit sauvé par lui. Afin que le monde soit sauvé, que tu sois sauvé, que ta famille soit sauvée, que tes amis soient sauvés, que l'entourage autour de toi soit sauvé, que le monde entier soit sauvé. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen, amen, amen. La véritable sagesse, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ. Et connaître Jésus-Christ, c'est simplement laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie afin qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Je m'arrêtais là pour inviter toutes les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ à faire cette prière avec nous. De là où vous êtes dans votre chambre, dans votre salon, vous êtes quelque part dans les transports. C'est une prière que vous pouvez faire même dans votre cœur. Vous n'êtes pas obligé de parler à haute voix. Vous pouvez faire cette prière même depuis votre cœur. Faites cette prière. Dites, Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est venue à moi encore aujourd'hui. Alors que je viens d'écouter cette parole qui a pénétré mon cœur, je prie au nom de Jésus pour que tu rentres maintenant. Je me répands de tous mes péchés, de toutes mes fautes. Et je t'invite, Seigneur Jésus, à entrer dans ma vie. Je t'invite, Seigneur Jésus, à venir dans ma vie. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre avec toi. Et je veux que tu vives avec moi. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Et purifie-moi de tous mes péchés par ton sang précieux qui a coulé. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Merci pour le pardon de tous mes péchés. Je décide aujourd'hui, Seigneur Jésus, de te recevoir comme mon Seigneur et mon Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, et même si vous l'avez faite en étant sincère, il se pourrait que vous l'ayez faite une fois de façon inconsciente, mais si vous l'avez faite de façon sincère, vous êtes aujourd'hui né de nouveau. Vous êtes aujourd'hui enfant de Dieu. Vous êtes aujourd'hui enfant de Dieu. Et si vous avez besoin d'être aidé, d'être accompagné, je me tiens à votre disposition pour vous accompagner dans vos premiers pas avec le Seigneur. Vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message en privé pour que je puisse vous contacter afin de vous aider. Si vous avez également besoin de prière, nous sommes là pour prier, pour vous porter dans la prière. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que sa parole vous fasse beaucoup de bien dans le nom puissant de Jésus. Nous avons terminé avec notre temps
de partage et d'édification. Nous remettons toute la gloire au Seigneur. Père, merci encore pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, et pour la communion du Saint-Esprit qui nous a permis de pouvoir partager ce moment avec nos frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous recommandons tous nos réseaux sociaux entre tes mains. YouTube, Facebook, X, Seigneur, Twitter, WhatsApp, Telegram. Seigneur, nous les recommandons entre tes mains et nous prions, Seigneur, afin que ton onction puisse toucher un maximum de personnes pour les libérer, pour les restaurer, pour les guérir, que l'évangile puisse, Seigneur, être répandu, Père céleste, afin de dépeupler le monde des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen, Amen et Amen. N'oubliez pas, à très bientôt pour notre prochain partage, notre prochain temps d'édification. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager à un grand nombre de personnes sur vos pages Facebook, si vous êtes sur X ou sur TikTok, sur WhatsApp, sur Telegram, sur YouTube. Partagez au maximum ces enseignements afin de toucher un maximum de personnes. Encore merci encore pour vos encouragements. Merci pour votre soutien. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies et que le Seigneur Jésus-Christ seul soit glorifié parce que tout ce que nous le faisons pour sa seule et unique gloire. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.